Depuis les indépendances, l'Afrique travaille à sa recolonisation. D'ailleurs, si indépendance, il y en a eu. Vous voyez? Parce que je ne crois pas que l'Afrique est réellement indépendante ou a été indépendant un jour. Parce qu'on a annoncé les dates comme ça, oui, l'indépendance du Cameroun en 1960, du Togo en 1960, Gabon et tout ça, là, presque les mêmes dates en réalité. Est-ce que l'Afrique a été ou est réellement indépendant? Ma réponse est que non. Vous voyez? On a annoncé la dévaluation du franc CFA, les amis. Et on a vu 6 chefs d'État de la CEMAC pour se réunir à Yaoundé et pour s'agiter et dire que l'heure est grave, les amis. Que la dévaluation du franc CFA est en cours. Mais comment ces chefs d'État peuvent se surprendre? Apparemment, c'est comme s'ils sont surpris de la dévaluation en cours de téléchargement du franc CFA, en réalité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir une monnaie, les amis? Pour soutenir une monnaie, il faut créer de la richesse, tout simplement. Même si les États africains, je veux dire, ces pays de la CEMAC avaient leur propre monnaie, cette monnaie n'allait rien valoir, les amis. Ça ne valera rien parce que dans ces pays, on ne produit pas de la richesse, les amis. Il faut produire de la richesse pour que sa monnaie ait une certaine valeur et que même si c'est dévalué, que la population ne souffre pas. Mais allons voir un peu dans ces pays comment la production des richesses est faite. Dans ces pays, il n'y a aucune production de richesses, mes amis. Tout est importé. Quand on voit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Congo-Brazzaville et tout, aucun local n'échange avec son frère. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange entre les habitants de ces pays-là. En Italie, par exemple, au temps de la Ligue, l'Italie était puissante. Au temps de la Ligue, les amis, l'Italie n'a jamais colonisé un pays, mais a toujours été puissante parmi les G7 et tout. Pourquoi l'Italie, avec une lire, une monnaie qu'on appelle la lira italiana, qui était basse, comment est-ce que l'Italie est toujours restée puissante? Parce que l'Italie produisait de la richesse, les amis. L'Italie produit les pâtes alimentaires, la tomate, c'est le pays de la mode, c'est le pays de la pizza. Il y a beaucoup, c'est le pays des artisans, les amis. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Ce qui fait que les Italiens aiment ce qu'ils consomment. Ils aiment les pâtes alimentaires, ils aiment les pizzas, ils aiment la tomate. Voilà. Ils aiment ce qu'ils consomment. Ça veut dire que quoi? Aimer ce que l'on consomme. Ça veut dire que l'artisan ou l'agriculteur qui produit les pizzas va vendre à son frère de l'autre côté du pays. Vous voyez un peu? Qui va manger ça? Parce que partout en Italie, il y a les boutiques de pizzas, il y a les boutiques de crème glacée, il y a les boutiques, il y a des restaurants et tout. Ils le consomment ce qu'ils produisent, les amis. Et ça fait que les habitants ont quelque chose à échanger. Et il y a des bassins de production un peu partout dans le pays. Donc c'est que le sud de l'Italie est réputé par exemple pour les fruits. Voilà. Le nord est recruté par exemple pour la culture du blé, pour le lait. Par exemple, pour faire le fromage, pour faire le jambon italien et tout. Donc, ce qui fait que quand le Nord va produire le fromage, le jambon, les pâtes alimentaires, le sudiste, celui qui est au sud de l'Italie, va consommer ça. Et celui qui est au sud de l'Italie va envoyer les fruits à celui du Nord. Ils s'échangent quelque chose. Et
Quand il s'échange quelque chose, ça crée de la richesse dans le pays. L'argent tourne dans le pays avant de sortir à l'extérieur pour acheter quoi que ce soit. Mais dans nos pays, en Afrique, rien n'est produit. L'argent ne tourne pas entre les habitants, les amis. Il n'y a pas de rotation de la monnaie entre les habitants avant de s'en aller à l'extérieur. Ce qu'on constate dans les pays africains, c'est que l'argent sort rapidement dès que c'est entré. Donc l'argent sort pour aller à l'extérieur dès que c'est entré. Il y a certains pays qui se vantent de produire le cacao et tout, alors que celui qui achète le cacao, c'est un occidental. Il est de l'autre côté du bout du monde. Voilà. Quand l'Ivoirien ou le Camerounais qui cultive le cacao, il va directement vendre ça à l'Européen qui lui fixe le prix. Donc, ce qui fait que l'argent ne tourne pas entre les Camerounais, entre les Ivoiriens, entre les Togolais, entre les Béninois et j'en passe. Et ça sort rapidement. Dès que ça entre, ça sort. Parce qu'on ne produit rien, on importe tout, les amis. Et c'est ça qui fait de telle sorte que, même si on a notre propre monnaie, ça ne va rien valoir. On sera toujours dans la merde, les amis. On sera toujours dans la merde. Alors, pourquoi ces dirigeants africains, ces pseudo-dirigeants africains, ne travaillent pas à ce que les locaux puissent produire de la richesse pour soutenir la monnaie? Parce que j'ai entendu dire que les gens disent que non, c'est l'or qui soutient la monnaie et tout. Je dis que c'est la production de la richesse à part l'or. C'est même ça qui est même plus important pour soutenir une monnaie, pour garantir une certaine stabilité économique dans le pays, les amis. Quand les présidents africains partent construire des stades, c'est pour faire quoi? On emprunte de l'argent pour construire des stades. Et résultat des courses, on est endetté et le pays sombre dans la crise. Quand les présidents africains ou les leaders africains font, je vais dire, la promotion des footballeurs, des sportifs, des influenceurs qui font du jeu et tout, du njambo et tout ça là, c'est pour faire quoi? Est-ce que ça produit de la richesse? Non, ça ne produit pas de la richesse de façon stable, les amis. Il faut que des gens partent de la plantation, cultivent des choses qu'ils vont transformer, voilà, et ces choses-là seront échangeables entre les habitants du pays d'abord. Et c'est quand nous, on va réussir à s'échanger nos propres produits qu'on sera leader, qu'on sera stable économiquement. Moi, j'ai été au Cameroun, au Bénin et tout, au Gabon, j'ai été au Gabon, Guinée et tout ça là. Mais j'ai vu que la richesse n'est pas produite localement, les amis. Tout est importé. Par exemple, dans ces pays, Cameroun, Gabon, au nord du Cameroun, on a ce qu'on appelle les vaches. Au Bénin, on produit le fromage de vache. Mais il n'y a pas de promotion de ce fromage-là. C'est vendu comme ça là, à la rue, à l'emporte-pièce et tout. Le gouvernement ne fait pas la promotion culinaire, la promotion de ces richesses, les amis. Parce que c'est en faisant la promotion de ces richesses-là qu'on pousse le peuple à aimer ce qu'on produit et à échanger, les amis. Parce que s'il n'y a pas de promotion de nos propres richesses et qu'on fait la promotion des choses importées, parce que dans notre pays aujourd'hui, on a ces grands groupes, ces grands magasins qui viennent ouvrir chez nous. Voilà. Et ils vendent les produits importés. Et je vois les Africains se trémousser, les Africains être fiers de cela, les amis. Et quand ça fait comme ça tue l'économie locale. Tout est importé. Ce n'est pas bon. Et puis on s'étonne que le franc CFA parte dans une grande dévaluation, couvre une grande dévaluation. Non, on ne doit pas s'étonner. C'est des conséquences, voilà, de nos actes qui créent ce problème-là.
rien n'est au hasard. Parce qu'après, on va multiplier les sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique, j'ai vu aussi Italie-Afrique, France-Afrique, tout ça. Ça ne sert à rien tout ça. Tant qu'on ne produit pas de la richesse sur notre territoire. Parce que c'est en produisant de la richesse qu'on garantit vraiment le bien-être de la population. Si on ne le fait pas, on est condamné à périr. Et je vous invite, les gens de la diaspora, les Africains, à tenir en compte cela et à se mobiliser pour produire de la richesse en Afrique. C'est ce que moi je fais quand je produis, par exemple, de la tisane à partir des plantes africaines. Voilà, c'est pour amener les gens à produire, pour créer certaines richesses sur le continent, les amis. C'est très important, parce que si on ne le fait pas, on va périr et on va fuir pour venir en Occident, parce que rien n'est fait, rien n'est produit sur le continent. Donc c'est un devoir, c'est de notre devoir de le faire, de ne pas toujours attendre que le gouvernement fasse X, Y. L'État, c'est nous tous. Et on doit se battre pour que nos pays soient des pays bien, que ce soit des pays où nous pouvons bien vivre, au lieu d'aller mal vivre à l'extérieur, les amis. Donc si on ne le fait pas, on va périr. C'est ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien et bonne fête de fin d'année à tout le monde.